Votre disque C se remplit de plus en plus alors que vous n'installez presque rien. Vous avez peut-être déjà supprimé vos fichiers temporaires, vidé la corbeille ou désinstallé des logiciels sans vraiment comprendre où est passé votre espace disque. En réalité, Windows peut conserver plusieurs dizaines de gigaoctets dans un dossier système que la plupart des utilisateurs ne voient jamais. Sur certains ordinateurs, son nettoyage a permis de récupérer jusqu'à 70 gigas d'espace disque. Le plus intéressant, c'est que Microsoft fournit déjà les commandes officielles permettant d'analyser ce dossier et de supprimer les composants devenus inutiles. Pourtant, très peu d'utilisateurs savent qu'elles existent. Mais attention, c'est aussi là que beaucoup de vidéos commettent une erreur. Elles recommandent une commande supplémentaire qui permet de récupérer encore un peu plus d'espace disque. Mais sans expliquer qu'elle peut avoir une conséquence irréversible sur votre installation de Windows. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier si votre ordinateur est réellement concerné, comment effectuer le nettoyage officiel recommandé par Windows et surtout vous expliquer la différence entre ces trois commandes afin que vous sachiez exactement laquelle utiliser et laquelle je vous déconseille personnellement d'exécuter, et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer également un outil officiel intégré à Windows qui permettra de compléter ce nettoyage et de récupérer encore un peu plus d'espace disque. C'est parti! Si votre espace de stockage diminue régulièrement alors que vous n'installez presque rien, vous vous êtes probablement déjà demandé où disparaissent tous ces gigaoctets. Beaucoup pensent immédiatement à la corbeille, au dossier téléchargement ou encore aux fichiers temporaires. Ces éléments peuvent effectivement occuper de la place, mais ils ne sont pas toujours les principaux responsables. Au fil des mois, Windows installe des mises à jour, remplace des composants système et conserve différentes versions de certains fichiers afin d'assurer la compatibilité du système et de permettre, lorsque c'est possible, un retour en arrière après une mise à jour. Tous ces éléments sont stockés dans un dossier très particulier appelé WinSXS, également connu sous le nom de magasin de composants. Le problème, c'est que la plupart des utilisateurs ignorent totalement son existence. Pourtant, sur certaines installations anciennes, ces dossiers peuvent représenter plusieurs gigaoctets, voire beaucoup plus. Attention toutefois, cela ne signifie absolument pas qu'il faut supprimer ce dossier manuellement. Le dossier WinSXS est un composant essentiel de Windows. Le supprimer ou modifier son contenu pourrait rendre le système instable ou empêcher certaines mises à jour de s'installer correctement. Heureusement, Microsoft fournit déjà un outil officiel permettant de vérifier si ce dossier contient des composants pouvant être supprimés en toute sécurité. C'est précisément ce que nous allons faire maintenant. On va ouvrir le menu démarrer, rechercher l'invite de commande, faire un clic droit dessus et pour l'exécuter en mode administrateur, je le fais de suite avec vous. On va faire CMD dans le champ de recherche en bas, un petit clic droit, exécuter en tant qu'administrateur et on clique sur oui. Je vais taper la première commande. Alors toutes les commandes, je vous les affiche ici, mais elles seront bien sûr dans le descriptif. Vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller. Donc je vais prendre la première qui sert à analyser le disque dur. Là. Et je vais la coller ici. Et on va laisser travailler. Donc là on voit outil de gestion et maintenance des images de déploiement. On va laisser analyser. On se retrouve juste après. Une fois l'analyse terminée, vous allez avoir une petite fenêtre blanche qui va apparaître. Pour la faire fermer, vous appuyez sur ESC une fois, complètement en haut à gauche, et vous arrivez sur le résultat. On peut voir plusieurs informations qui va s'afficher à l'écran. La plus importante est la taille du magasin de composants. Vous verrez également l'espace occupé par la sauvegarde des composants, les fonctionnalités désactivées et surtout si Windows estime qu'un nettoyage est recommandé. C'est justement tout l'intérêt de cette première commande. À ce stade, aucune modification n'a encore été apportée au système. La commande que vous venez d'utiliser est uniquement une commande d'analyse. Elle ne supprime aucun fichier et ne modifie absolument rien sur votre ordinateur. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Vous voyez que moi, il y a marqué nettoyage de magasin de composants recommandé. Il y a marqué oui.
Même si la commande de nettoyage que nous allons utiliser maintenant est une commande officielle de Microsoft et qu'elle ne présente normalement aucun risque particulier, je préfère toujours prendre une précaution supplémentaire, surtout quand je fais un tuto. Nous allons créer ensemble un point de restauration. Pour ce faire, c'est vraiment très simple. Je vais taper dans le champ de rechercher ici, créer, créer, et là on va me mettre normalement créer un point de restauration. Vous voyez, il est ici. Donc je vais cliquer dessus. Là, je vais activer déjà on voit que si vous avez créé que vous pouvez appuyer, c'est très bien, sinon vous allez dans configurer et vous activez la protection du système et vous allez mettre par exemple, on va mettre allez 10 Go, c'est largement suffisant. Voilà, appliquer ici et maintenant vous allez pouvoir créer un point de restauration. Alors pour me rappeler, je vais l'appeler, vous l'appelez comme vous voulez, mais pour me rappeler, je vais l'appeler WinSXS puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on va le laisser travailler, ça prend normalement 30 secondes selon la puissance de votre ordinateur. On voit que pour moi c'est fini, vous mettez pause si pour vous ça prend encore du temps. Maintenant que notre point de restauration est créé, nous pouvons passer au nettoyage. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, cette commande ne supprime pas des fichiers système indispensables au fonctionnement de Windows. Son rôle est beaucoup plus précis. Elle recherche des anciennes versions des composants qui ont été remplacés par de nouvelles mises à jour plus récentes et qui ne vont plus être nécessaires dans l'avenir. Autrement dit, elle retire uniquement ce qui est devenu inutile tout en conservant les composants actuels utilisés par Windows. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'agit d'une commande officielle intégrée directement au système Windows. Retournons maintenant sur l'invite de commande. Je vais taper la deuxième commande. Alors je vais aller la chercher. Elle est ici. Donc je vais faire copier. Je vais venir la coller ici. Et je vais appuyer sur Entrée. On va laisser travailler l'ordinateur. Selon les performances de votre ordinateur et la quantité de composants à supprimer, cette étape peut durer plusieurs minutes. Pendant l'opération, il est tout à fait normal que le pourcentage de progression semble rester bloqué pendant un certain temps. Ne fermez pas la fenêtre et laissez simplement Windows terminer son travail. Une fois le message "l'opération réussie" affiché, le nettoyage sera terminé. Alors cette étape s'est déroulée en plusieurs fois, donc n'ayez pas peur lorsque ça arrive à 100% qu'une autre analyse se fait, puis une autre. Même s'il y a marqué 70%, il y a marqué opération réussie, donc c'est bon. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retaper la première commande. Vous trompez pas, pas la troisième, la première qui servait à analyser. Et on va la retaper, copier-coller. On va faire une nouvelle analyse. Vous allez sûrement avoir encore ce carré blanc. Vous appuyez sur ESC en haut à gauche du clavier pour le fermer. Alors là, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez noter combien il y a de différence. Vous allez me le dire dans le commentaire parce que je pense que vous aurez encore plus que moi. Donc moi, on peut voir que j'avais 13,40 ici par exemple. Et je suis passé à 6,84 alors que c'est une installation toute fraîche de Windows. Vous allez avoir beaucoup plus récupéré de données. Voilà. Là, j'ai 4 Go, 12 Go composants. Fonctionnalité de sauvegarde désactivée de 8,37. C'est passé à 2,53. Donc voilà, j'ai gagné une place énorme rien qu'avec cette commande. Je pense que pour vous, ça vous a été très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire la différence, le chiffre avant et le chiffre après. Et je vais vous parler de la troisième commande. Donc vu l'espace que j'ai gagné avec une installation récente, j'imagine que quelqu'un qui a un ordinateur avec une très vieille installation de Windows, il va gagner beaucoup plus. Je comprends pourquoi certains ont pris 60 Go de gagner. Alors la troisième commande que j'ai mis en rouge, vous la voyez. À première vue, elle ressemble énormément à la commande que nous venons d'utiliser, pourtant son fonctionnement est différent. Son objectif est de demander à Windows de supprimer définitivement toutes les anciennes versions des composants remplacées par les mises à jour
de Windows récentes. En théorie, cela permet de récupérer encore un peu plus d'espace disque. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses vidéos la présentent comme l'étape finale du nettoyage. Alors cette commande que j'ai mis en rouge, à première vue, elle ressemble énormément à la commande que nous venons d'utiliser. Pourtant, son fonctionnement est différent. Son objectif est de demander à Windows à supprimer définitivement toutes les anciennes versions. Le problème, c'est qu'elle oublie souvent de préciser une information très importante. Une fois cette commande exécutée, vous ne pourrez plus désinstaller les mises à jour actuelles installées sur votre ordinateur. Autrement dit, si une nouvelle mise à jour provoque un dysfonctionnement quelques jours plus tard, vous ne pourrez plus revenir en arrière et utiliser la procédure classique de désinstallation. Personnellement, je préfère toujours conserver cette possibilité. C'est pourquoi je m'arrête volontairement à la deuxième commande qui permet d'effectuer un nettoyage officiel du magasin de composants sans rendre les mises à jour permanentes. Bien sûr, cela ne signifie pas que Reset Base est une mauvaise commande. Elle reste une commande officielle de Microsoft et peut être utile dans certains scénarios bien particuliers. Par exemple, sur une machine de test ou sur un ordinateur dont la configuration est totalement figée. En revanche, sur un ordinateur utilisé quotidiennement, je trouve qu'il est préférable de conserver la possibilité de revenir en arrière si une mise à jour devait poser problème. À vous de décider en fonction de vos besoins, mais pour la majorité des utilisateurs, la commande que nous avons utilisée précédemment est largement suffisante. Il reste maintenant une dernière étape que je vous conseille d'effectuer. Elle utilise un autre outil officiel intégré à Windows et peut parfois permettre de récupérer encore davantage d'espace disque en supprimant des fichiers que les commandes DISM ne prennent pas en charge. Je tiens à préciser pour les plus calés d'entre vous en informatique, le logiciel DISM++ fait déjà ce qu'on a fait, mais automatiquement, juste en configurant le logiciel, mais là on est vraiment sur l'outil officiel de Windows. Donc voilà, comme promis au début de la vidéo, il existe une dernière étape qui peut parfois permettre de récupérer encore un peu plus d'espace disque. Cette fois, nous n'allons plus utiliser l'invite de commande, nous allons utiliser un outil officiel déjà intégré à Windows. On va ouvrir le menu démarrer, puis rechercher nettoyage de disque et lancer l'application. Allez, on va faire ça. Voilà, on tape nettoyage, on nous propose directement nettoyage de disque. Je vais lancer l'application. Me voici sur l'interface, donc je vais tout cocher. Si vous avez corbeille, fichier temporaire, fichier d'optimisation, cache nuanceur DirectX, là voilà, j'ai tout mis. Par contre, si vous, il apparaît téléchargement, ne le mettez pas si vous avez des fichiers importants dedans. Donc là, on va nettoyer tous ces dossiers et on va appuyer sur nettoyer les fichiers système. Voilà, ça va se faire. Bon, moi, c'est comme je vous l'ai dit, je nettoie tout le temps l'ordinateur avec des logiciels pour vous faire la démo sur mes chaînes, donc j'aurai vraiment pas beaucoup. Mais une fois que c'est terminé, vous allez me dire le résultat, espace gagné. Voilà, moi j'ai 296 émos. Vous, ça risque d'être en giga. Dites-moi en commentaire combien vous avez gagné avec cette dernière étape. Donc voilà, comme on a pu le constater, Windows intègre déjà les outils nécessaires pour l'analyse et le nettoyage du magasin de composants. Nous avons commencé par vérifier si votre ordinateur était réellement concerné par ce problème. Nous avons ensuite effectué un nettoyage officiel avec la deuxième commande. Nous avons également vu pourquoi je préfère pas utiliser la troisième commande. Enfin, nous avons complété le nettoyage avec l'outil de nettoyage disque qui permet de supprimer d'autres fichiers que les commandes précédentes ne prennent pas en charge. Si cette vidéo vous a permis de récupérer de l'espace disque, dites-moi en commentaire les chiffres, combien de gigas vous avez gagné. Je suis curieux de voir les résultats obtenus sur votre ordinateur. N'oubliez pas que sur ma chaîne, je vous propose toujours plus de commandes officielles, mais aussi des logiciels complètement gratuits. N'hésite pas à t'abonner, activer les notifications pour absolument tout voir. Tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir ma chaîne. Il est en dessous de la vidéo. Je ne manquerai pas de te remercier. Dans les prochains tutos, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Chris. À plus. Ciao.